comment la Caisse des dépôts peut précisément accompagner, votre voisin parlait de révolution à l'instant, on voit bien qu'il y a, voilà, chacun venait aussi, j'imagine, vous voir pour essayer de financer aussi ces projets. Comment la Caisse va procéder maintenant pour écouter les uns et les autres et en même temps prendre toute la dimension de ces régions, de ces nouvelles régions aujourd'hui? Moi aussi, je voudrais dire un mot préalable, hein, dans une introduction, mais je vais aller vite. Hein. Il se trouve que je travaille, ou j'ai travaillé sur la décentralisation depuis des temps que les moins de 20 ans, on n'imagine même plus, à l'époque où on élaborait la loi de 1982. Donc tout ça ne rajeunit personne. Et moi, ce qui me frappe beaucoup à travers le temps, c'est une espèce d'immense continuité. S'il y a un domaine dans lequel des politiques publiques, quelles que soient les majorités, avec des conflits d'ailleurs à front renversé selon les majorités, a avancé de manière continue depuis une trentaine d'années, c'est bien en matière de décentralisation. Il y a toujours eu une volonté comme ça de faire un pas de plus sur la décentralisation. Donc moi, je crois que la première idée à avoir en tête, c'est qu'on est dans une dynamique. On est dans une dynamique. On n'est pas dans un schéma figé. Donc, non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la situation telle qu'elle est. À la fin de 2016, il y aura des évolutions qui se feront à l'initiative des élus, à l'initiative du législateur. Rien ne s'est jamais arrêté. Deuxième remarque, ça fait 30 ans que j'entends tous les décentralisateurs, enfin ceux qui ne sont pas sur le terrain en tous les cas, expliquer que la décentralisation doit aboutir à une France diverse. Et en réalité, tout le monde n'a qu'en tête l'image traditionnelle en France d'un jardin à la française. Je crois qu'il faut se débarrasser une bonne fois pour toutes de l'idée qu'il y a un schéma uniforme sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est très important que vous le disiez. Et s'agissant de la Caisse des dépôts, je le montre parce que nous avons réorganisé nos régions, nos directions régionales de la Caisse des dépôts. Il n'y a pas une direction régionale de la Caisse des dépôts qui sera organisée comme l'autre. Parce qu'il n'est pas raisonnable d'imaginer qu'une direction régionale dans cette grande région Est, je dis en souriant au président Richard, là nous sommes à l'ouest de l'Est. Dans la région Corse, donc j'ai rencontré les élus entourés des caméras TFR3 tout à l'heure, c'est pas pareil. Et donc chacune de nos directions régionales est organisée différemment, y compris sur le territoire. Ça, c'est une petite révolution quand même. Ah ben c'est une révolution complète parce que même la Caisse des dépôts, qui est quand même une institution centrale, qui a une histoire, défendre l'idée que précisément on ne met pas tout le monde sous le même moule unique, mais précisément on peut expérimenter, on y reviendra, c'est un mot important d'ailleurs, hein, mais qu'on puisse faire différemment selon les tissus sociaux, économiques de la France, c'est intéressant. Ça. Je vais même le dire autrement, je pense que la Caisse des dépôts, son projet, c'est de travailler pour les territoires, au service des territoires, et qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de différence à faire en fonction de la nature du territoire. On travaille avec les communes de petite taille comme on travaille avec les immenses régions. C'est vrai qu'on travaille plus facilement avec les intercommunalités, parce que c'est la nature des choses aujourd'hui, et que les communautés de communes... Et puis il y a un mouvement très puissant. Voilà, le mouvement existe, il est fait, il est parti pour avoir travaillé sur la loi de 92 qu'il est créé. J'ai le souvenir que ce n'était pas si évident. Et en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans la nature des choses, l'intercommunalité, qui se développe petit à petit. Et si je faisais un clin d'œil aussi historique, puisqu'on parle de l'avenir, c'est toujours intéressant d'avoir un regard dans le passé. Les communautés de communes, c'est une idée qu'avait inventée Olivier Guichard en 1972. Et c'est quelque chose qui a mis 20 ans à être dans la loi, 30 ans à être dans la réalité. Donc, acceptant l'idée de la durée. Mais moi, je crois à la durée et je crois à la logique de projection. Alors la Caisse, elle intervient auprès de chaque territoire. Et on a une vraie difficulté, voilà, ça je vais le dire, c'est que nous travaillons très bien avec les régions et je remercie les présidents de région parce que nous sommes en train d'élaborer des conventions avec chacune des régions et c'est une bonne démarche. Voilà, on travaille bien avec les départements, on travaille bien avec les agglos. Et nous sommes en train de travailler, en lien avec l'Association des maires de France, à la réponse à la question comment faire pour travailler avec le tissu des communes, qui sont le tissu même de notre territoire, qui sont dans les régions, qui sont dans les départements, qui ne sont pas toujours des intercommunalités très fortes. Elles vont le devenir, j'imagine, avec la mise en œuvre des deux lois, MAPAM et nôtres. Mais voilà, comment on fait? Et moi, je suis très frappé d'une chose, c'est que dans le vocabulaire qu'on utilise souvent aujourd'hui, j'entends parler de ces territoires-là comme étant, je trouve ça monstrueux, les territoires interstitiels. Si on commence à parler des territoires interstitiels pour parler de la réalité aujourd'hui du tissu humain, économique et social de notre territoire, on est en train de se tromper gravement. Et la Caisse des dépôts, en tous les cas, elle, sa vocation, c'est d'aider tout le monde. On a même inventé, il n'y a pas longtemps, je fais un dernier mot de publicité, parce que
quand même, je suis Vous un avez le micro, je établissement ne peux pas vous le financier. retirer. Nous avons mis en place un produit avec l'aide de la Banque européenne d'investissement qui nous a beaucoup aidés pour financer ce qu'on n'arrivait pas à financer jusqu'ici, c'est-à-dire les tout petits projets, les projets de moins d'1 million d'euros, les projets à 45 000 euros, le feu rouge, l'école, la réfection de l'école. Et on a mis en place ce produit il y a quelques mois. Un certain nombre de maires se sont dit, mais c'est pas possible. Ils n'y croyaient pas vraiment. Parce qu'en fait, le produit est complètement adapté à la nécessité réelle des communes de petite Donc, il faut taille. travailler.